Donc je suis Sylvain Gelard, le président du Centre d'Histoire Sociale. Je suis notamment aussi le fils de Jean-Pierre Gelard, président fondateur du Centre d'Histoire Sociale. Le Centre d'Histoire Sociale, c'est une association qui a été créée en 1984 et qui a pour but de préserver tout le patrimoine industriel, mais aussi de raconter l'histoire des hommes qui les entourent. Tout ce qui a permis à la richesse notamment de notre région et de notre pays. On parle de l'outillage, de la machine, de la forge, de l'imprimerie, de l'énergie, parce qu'on parle de la roue à aube jusqu'à la machine à vapeur, et pourquoi pas dans quelques années les pales d'éoliennes. Ici aujourd'hui on se retrouve à Expotec 103. Nous sommes situés sur la ville de Rouen, 13 rue Saint-Gilles. Pourquoi nous sommes ici? Parce que c'est sur aussi le chemin de la route des moulins. Premier travail qui a été fait en 1984, le recensement de l'ensemble des moulins qui se situaient entre Rebec et Lobette, savoir 10 km de rivière et 60 moulins présents. Alors de se rapprocher, c'est parler de toute l'histoire, de toute l'évolution. Les 60 moulins, il faut savoir que c'était une grande partie industrielle, notamment le textile. Une partie était sur la fabrication du pain, moudre. Une partie était aussi sur l'industrie technique, la construction de machines et autres. Sur les 60 moulins, il n'en restait que 5 viables. On les a retapés, notamment dans le cadre des chantiers d'insertion. Il reste aujourd'hui 4 moulins qui sont en activité. Le moulin Saint-Gilles, le moulin Saint-Amand, le moulin Saint-Paul, qui est à refaire aussi, le moulin Lapin de Verre, qui est aussi dans le cadre de reconstruction, et le moulin Mar d'Argent. Pour un peu d'histoire, si vous suivez le Rebec, vous arrivez jusqu'à la Seine. Et juste avant la Seine, tout le monde connaît les Gaumont, ou l'ancien Gaumont ou l'Omnia, qui était à l'époque un ancien moulin. Yes! Wow. Alors l'année prochaine c'est une grande année parce que c'est 30 ans de l'association. 84-2014, c'est important. Faut savoir que le président fondateur a fêté les 25 ans à l'abbatiale Saint-Ouen. Malheureusement il nous a quittés en 2010 avec un souci, que va-t-il se passer demain? J'ai repris le flambeau, c'est pas toujours évident mais c'est aussi avec plaisir, notamment pour sa mémoire et tous ceux qui ont travaillé et œuvré autour de lui. Aujourd'hui, on peut être fier du résultat, les bénévoles se sont mobilisés, on continue, on se développe. Et 30 ans, c'est aussi une époque charnière parce qu'on repart notamment avec la ville de Rouen pour une convention d'une durée de 20 ans, avec beaucoup de perspectives et beaucoup de projets en vue. Comme genre de projet, développer notamment Expotec. Aujourd'hui, on sait très bien quand les murs sont trop petits, des machines arrivent régulièrement, l'atelier d'imprimerie est encore trop petit, l'atelier de l'énergie est trop petit, l'atelier de mécanique est trop petit. Aujourd'hui, on doit pouvoir se développer notamment avec des nouveaux locaux en restant sur le site exact et même. Malheureusement, on a été obligé d'arrêter les chantiers d'insertion, alors que c'était très intéressant, notamment pour ceux qui se promènent. Veules-les-Roses, tout le monde connaît, les Trois Moulins, c'est nous. Si on se promène à Pierreval, le Chasse-Marais, c'est nous. Le pressoir du Jardin des Plantes de Rouen, c'est nous. Et ça, c'est quelques exemples sur les 250 sites qu'on a pu réaliser dans la région. Mais c'est un souhait parce qu'effectivement, on ne peut pas laisser les gens non plus sans travail. La force que l'on avait, c'est qu'on faisait des chantiers qui étaient entre guillemets non viables. On n'a jamais fait des chantiers d'insertion dans des immeubles des HLM. On n'est pas là pour concurrencer l'entreprise. Au contraire, bien au-delà. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est pouvoir, il y a du chantier à réaliser, travailler avec les collectivités et réfléchir, pourquoi pas, avec effectivement l'insertion dans le cadre de notre développement de l'action. Pourquoi faire? Une envie de transmettre aux nouvelles générations ce qui s'est passé. Si on veut comprendre demain, il faut connaître hier. Aujourd'hui, on a un souci. Je vais prendre un exemple tout simple, l'énergie. On nous apprend qu'il faut effectivement brûler du bois dans les cheminées parce que c'est moins cher, du granule de bois parce que c'est moins cher. Ernestine, aujourd'hui en fonctionnement, à 100 ans, ils brûlaient déjà les copeaux de bois. L'évolution des technologies sont toujours en mutation. Il faut comprendre, sauver notre patrimoine pour transmettre aux nouvelles générations et comprendre notre avenir, comment ça va se passer. Aujourd'hui, vous me posez la question, pourquoi il y a des jeunes qui travaillent sur les machines? Parce qu'ils ont envie, ils ont une connaissance. Et aussi, ils ont une envie de pouvoir perpétuer le travail qui a été fait par nos anciens. C'est pas faire du folklore, au contraire, c'est témoigner de ce qui se passe. Aujourd'hui, on sait très bien que le monde industriel est en pleine mutation, voire malheureusement en train de tomber.
Mais aujourd'hui, si on veut aussi que les jeunes aient envie de travailler, il n'y a pas que l'informatique. Même si c'est un nouveau pôle par rapport à l'association, c'est pas que l'informatique. On a besoin de mécaniciens, de manuels dans le monde du travail. Et donc tous ces jeunes qui sont là ici ont un plaisir de présenter un travail fini et de qualité.